Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de novembre 2021, qui est tout simplement le dernier achat manga de l'année 2021. Parce que bon, l'achat manga du mois de décembre 2021, vous savez qu'avec moi il risque d'arriver vers juin, juillet 2023. Au plus tôt. Mais on est également sûrement sur la dernière vidéo de l'année 2021 tout court en fait. Du coup bah bonne année hein, bonne fête, bonne santé et bon rétablissement s'il y a besoin, je sais pas. Et pour fêter ça, bah n'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo, me suivre sur Twitch, rejoindre le Discord et les réseaux. Alors je sais que normalement c'est à moi de faire le cadeau hein, mais là je suis ric-rac, je t'expliquerai, mais voilà, c'est bon, allez, un effort, oh. Mais en vrai, pour être un peu sérieux, l'année 2021 a été plutôt une bonne année sur YouTube pour moi, ma meilleure. Tout simplement à tous les niveaux. On a pas mal grandi et j'ai sorti pas mal de vidéos qui me tenaient à cœur, donc j'espère que vous avez... Hein. J'ai commencé à live sur Twitch aussi et on a créé un Discord plutôt sympa et vraiment cool. Donc voilà, j'ai pas mal kiffé cette année à ce niveau-là et j'espère que vous aussi, tout simplement. Et j'espère aussi que ça continuera en 2022. J'espère. Dis oui, hors conséquence. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Je parle sur YouTube, hein, parce que sinon, bien sûr, c'était une année bien casse-couille avec encore le Covid, les cours en visio. Enfin, ça c'était incroyable. Hein. Moi, je vous le dis, les cours en visio, on s'en souviendra avec nostalgie. Enfin, moi, c'est déjà le cas d'ailleurs. Le réveil 5 minutes avant les cours. Oh, et sinon, lors de l'achat manga du mois d'octobre, je vous avais montré ce sticker holographique. Eh bien, ce mois-ci, j'en ai deux autres à vous montrer. Alors, encore une fois, je vous dis pas pourquoi, en tout cas pas encore. Ceux qui me suivent sur Twitch le savent déjà, mais je prépare une petite vidéo pour vous en parler un jour, bien sûr, sûrement, peut-être plus tard, pour vous expliquer le délire comme il faut. Mais en attendant, n'hésitez pas déjà à me dire dans les coms quels stickers vous préférez. Oh, il y a plus de batterie? Ok, super, on commence bien. Donc, on a le serpent, le singe, et enfin le tigre. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, c'est juste pour que je me fasse un avis vite fait, mais je vous en parlerai en profondeur plus tard. Bref, commençons ce dernier achat manga du mois de l'année, donc l'achat manga du mois de novembre 2021, t'as vu le titre? On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on commence cet achat manga avec du Fujimoto, et donc avec le 11e et dernier tome de la première partie de Chainsaw Man, parce que oui, je pensais que c'était la fin, mais en fait, il y aura une deuxième partie, et tant mieux pour mon plus grand bonheur, parce que j'aime beaucoup. Et ce tome 11 ne déroge pas à la règle, c'était toujours aussi excellent, j'ai énormément aimé cette conclusion. En fait, je trouve que ça fait une bonne conclusion pour une première partie, mais même pour une fin de manga tout court. Genre, tu me dis que Chainsaw Man, ça s'arrête là, il n'y a pas de deuxième partie, bah je te crois. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Chainsaw Man, surtout depuis les 3-4 derniers tomes qui sont vraiment un masterclass. Et puisqu'on parle de Fujimoto, bien évidemment, comment ne pas parler de cette édition prestige de Fire Punch, 80 balles. Ouais, j'ai encore du mal à m'asseoir. Ouais, ça fait mal, ouais. Mais ça faisait longtemps que je voulais commencer Fire Punch. Beaucoup de gens me l'ont recommandé. Et ma lecture de Chainsaw Man n'a fait que me pousser vers d'autres œuvres de Fujimoto. Donc bah Fire Punch, hein, puisque c'est une œuvre de Fujimoto, t'as compris, c'est logique. Et clairement, Fire Punch, c'est incroyable, grandiose, majestueux, tout ce que tu veux. Bon, je vais quand même vous montrer l'intérieur, hein, puisqu'on est là pour ça, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, des lingots d'or. Pour 80 balles, j'aurais espéré 2-3 Rolex, mais non. On a quelques posters, bah ouais, des posters, quoi. Tu sais ce que c'est que des posters. Ça, c'est une affiche inédite, si je dis pas de conneries. Mais sinon, après, c'est des affiches, des covers, des tomes, des mangas. Genre ça, c'est le tome 1. Et là, c'est le tome 2. Après, c'est le tome 3. Et je pense que t'as compris le concept. Je vais pas tout te les montrer, mais voilà, quoi. Le tome 4, le tome 5, bref, on va directement s'attarder au manga, j'espère, enfin oui, puisque c'est moi qui décide, bah oui. Une fois que t'as fini de retirer les 8 covers, affiches, t'appelles ça comme tu veux, bah t'as les tomes, voilà, là il y en a 4, et 4 en dessous, donc ça fait 8, il y a 8 tomes, donc le compte est bon. Voilà, je vais pas tous te les sortir, mais t'as compris, ils sont là en dessous, ils dorment bien cachés, bien au chaud, c'est l'hiver, oui. Voilà, maintenant que c'est fait, bah je range. Je vais décrire tout ce que je fais, ouais, parce que j'ai rien d'autre à faire. Et je peux refermer la boîte de Pandore. Oh. The Oscar goes to... Oh. Magnifique illustration d'ailleurs, hein. Là j'adore. Je sais pas qui a fait ça, mais bien joué. Enfin, c'est la cover du tome 1, mais modifiée comme ça. J'aime bien. Il y a un travail graphique, j'ai envie de te dire. Et donc, bah, j'ai lu ces 8 tomes, j'ai fini Fire Punch, et je peux enfin vous affirmer que j'ai carrément préféré Fire Punch à Chainsaw Man. Ouais, c'est possible, ouais. Alors, c'est deux masterclass, hein, mais l'univers, l'intrigue, les personnages et le délire me parlent plus, tout simplement. J'ai beaucoup aimé la conclusion,
la dramaturgie en général dans l'œuvre. Il y a un côté Devilman Crybaby, je me suis régalé. Alors il y a une ou deux longueurs par moment, ça peut être un peu trop maladroit ou explicite, mais j'ai kiffé. Donc voilà, je pense que t'as compris que je te conseille plus que vivement Fire Punch. Après tu fais comme tu veux, je t'oblige pas, mais dépêche-toi. Hors conséquence. Eh, c'est pas mal dans le décor en plus, non? Et puisqu'on est dans les éditions un peu prestige collector, je me suis aussi pris le tome 6 collector de Spy Family, qui consiste en une jaquette différente et collector, hein, sûrement, puisque c'est une édition collector. Et je ne me suis rendu compte que tardivement que sous cette jaquette collector, t'avais la jaquette normale. Ouais. L'aluminium, ça je reconnais. Donc bah on est plutôt sur une belle édition je trouve pour un magnifique manga. Car Spy Family, si vous suivez mes achats manga, vous connaissez déjà mon avis dessus, mais c'est grandiose, encore. Voilà, en ce début d'achat manga, on a parlé de 3 masterclass. Ouais, regardez-moi cette colo sublime, subliminale. Enfin non, ça veut pas dire la même chose, mais t'as compris, t'as compris. N'est-elle pas grandiose? En plus, j'aime beaucoup cette jaquette collector, donc voilà, vraiment c'est une belle édition collector pour un excellent manga encore une fois. Lisez Spy Family ou attendez l'animé, il arrive en 2022, normalement. La plaque, elle passe bien en décor aussi. Hein. Eh ouais, là, je suis en train de refaire le décor grâce au collector. Merci aux éditions collector de me fournir du matériel pour le décor. On cache décor dans le décor. Oh! Je broie la langue de Jean-Baptiste Poquelin. Regarde comme je roucoule. Roux, roux. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on continue cet achat manga avec 3 mangas que Kana m'a envoyés. Donc on a le tome 1 de la nouveauté Flow, le 3e et dernier tome de Chandraas et le tome 11 de la nouvelle édition de Shaman King. Et Chandraas, c'est dommage. C'est dommage parce que je trouve qu'il y a pas mal de potentiel. Genre, il y a pas mal d'actions, de retournements de situation aussi. C'est pas mal rythmé. En plus, j'aime beaucoup les dessins. Pas forcément le chara-design des personnages, mais plutôt le design des créatures. Des monstres, des dragons, quoi. Genre, tu vois, il y a pas mal de planches un peu stylées comme ça. Ou encore ça. Donc vraiment, le design des créatures, j'aime beaucoup. Mais le problème de quasiment toutes les séries courtes, bah, c'est trop rushé. Tout simplement. On n'a pas le temps de bien développer l'univers, les enjeux et les relations entre les personnages. Donc bah si vous aimez les séries courtes, bah je vous le conseille en vrai parce que bah c'était plutôt cool et la fin était satisfaisante. Maintenant si vous êtes plus série longue, bah il y a Shaman King. Oui. Alors Shaman King, comme d'habitude, j'attends de compléter tous les tomes avant de commencer. Donc j'ai pas encore lu, parce que j'ai pas encore complété. Logique. Et donc cette nouveauté Flow, qu'est-ce que ça donne? Bah déjà, je vous mets le synopsis, comme d'habitude, hein, tu peux faire pause. Et Flow, j'ai trouvé que c'était une lecture apaisante. En fait, c'est ce que j'appelle un manga de chevet. Genre les mangas que j'aime lire avant de dormir. Parce que oui, tu vas pas lire Berserk avant de dormir. Enfin, si tu veux, mais bon, bizarre. Mais laisse-moi dormir. Non, il y a besoin d'un manga très tranche de vie, posé, contemplatif. Là, il n'y a pas de méchant ou de combat. Genre, il est 3 à 4 heures du mat. Ouais, chacun son rythme de vie. Je me lis 1 ou 2 chapitres, puis je m'en vais rejoindre les bras de Morphée. Ça fait partie des rares mangas que je lis en plusieurs fois, genre 2-3 chapitres par nuit, et j'ai plutôt kiffé. Parce que oui, même s'il y a un fil conducteur, c'est un peu le genre de manga, un chapitre, une nouvelle mission. Alors en tant que Dark Pain, c'est pas mon genre préféré, ni ce que je lirais tous les jours. Moi, j'aime la guerre, les méchants, les combats bien sanglants et hardcore, de la psychologie poussée, de la dramaturgie. Mais de temps en temps, ça fait plaisir, un peu de bons sentiments dans ce monde de brut. C'est posé, calme, entre 2-3 mangas bien vénères et psychologiques, ça fait plaisir. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on continue cet achat manga avec un webtoon. Et oui, je crois que c'est la première fois que je vous présente un webtoon en achat manga, mais ce n'est pas n'importe quel webtoon. Là, on parle de Hellbound, oui. Alors, vous connaissez peut-être Hellbound de par sa série Netflix, puisqu'il a été adapté en série live sur Netflix, je viens de le dire, et c'est marqué ici aussi, oui. Moi, j'ai vu les deux, j'ai lu le webtoon et vu la série, et j'en ai fait une vidéo YouTube, bien sûr. Je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence.
Après cette vidéo, bien sûr. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo parce que bah c'est ma vidéo déjà, donc ça va me faire des vues et donc de la YouTube money, logique. Mais surtout parce que j'ai beaucoup aimé le webtoon, tout comme la série, et je vous explique pourquoi dans la vidéo, tout simplement, hein, logique, hein, tout est logique dans ce que je dis. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Et on continue cet achat manga avec une autre masterclass. Décidément, il n'y aura que des masterclass pour bien finir l'année, tout simplement, hein. J'ai fait exprès, enfin c'est faux, mais bref, fait comme si. J'ai continué Soil du tome 6 à 9 et c'était vraiment incroyable. J'adore Soil. C'est mon tout premier manga d'Atsushi Kaneko qui est un mangaka que je connaissais de nom, mais je n'avais jamais eu l'occasion de lire la moindre de ses œuvres. J'ai donc remédié à ce problème avec Soil et qu'est-ce que j'ai bien fait. Soil est vraiment une merveille de thriller ou thriller, je sais pas, t'appelles ça comme tu veux, quel que soit ton accent. Venez comme vous êtes le bienvenu. Vraiment, j'adore l'intrigue, c'est prenant, intriguant, mystérieux, fascinant, tout ce que tu veux, c'est Soil. Oh, pas mal. Vraiment, là, j'ai qu'une hâte, c'est terminé Soil. C'est une série finie en 11 tomes, donc il m'en reste 2. Puisque là, je suis au tome 9, tome 9, tome 9, 9 plus 2, ça fait 11. Ouais. J'ai fait bac S, ouais. Pour ensuite attaquer d'autres mangas de l'auteur. Hein, là, j'ai envie de me faire toute sa mangagraphie, j'ai envie de te dire. Déjà, il y a Bambi qui va être réédité en janvier 2022 normalement. Mais il y a aussi plein d'autres mangas que je suis pressé de découvrir. Et peut-être un jour une vidéo dédiée à Soil, mais je sais pas, je suis pas prêt. Je ne suis pas prêt pour analyser une telle œuvre. Ça demande beaucoup trop de compétences que je n'ai guère acquises encore. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Ensuite, on finit cet achat manga avec quelques mangas en vrac, en vite fait. Donc, je me suis pris le tome 15 de Tokyo Revengers. Et Tokyo Revengers, bah, j'ai fait une vidéo sur Tokyo Revengers. 3 bonnes raisons de commencer Tokyo Revengers. Je te mets l'affiche si j'ai pas la flemme, comme d'habitude. Clique hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Ensuite, on a le tome 3 de Parasite Reversi, qui est une sorte de spin-off autour de l'univers Parasite. Et franchement, ça se lit, mais si c'était pas Parasite, j'aurais pas forcément continué. En fait, c'est juste pour la collection et avoir tout ce qui tourne autour de Parasite, mais sinon, c'est clairement oubliable, oui. Et ensuite, on a le tome 5 de Gannibal. Alors, je me suis pris le tome 5 parce que j'avais toujours pas le tome 1. Puisque le tome 1 était indisponible nulle part, j'ai décidé de prendre de l'avance, hein, tout simplement. Alors, je sais qu'entre-temps, le tome 1 a été réimprimé, donc je vais pouvoir me le prendre et lire jusqu'au tome 5. D'où l'intérêt d'avoir pris le tome 5 avant, bah bien sûr. Et donc je vais bientôt pouvoir découvrir ce manga que beaucoup m'ont conseillé, donc on verra. On verra bien, vas-y viens, on n'y pense pas. Et pour finir ce dernier achat manga du mois de novembre 2021, j'ai acquis du tome 30 au tome 34 de la nouvelle édition de Naruto chez Hachette. Ok, tiens, prends mon argent. Et donc bah Naruto, j'ai fait une vidéo sur Naruto, je te mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clique hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Mais il ne me reste plus donc que 3 tomes avant de finir de compléter cette nouvelle édition chez Hachette, encore une fois. Puisque la série est finie en 37 volumes, c'est logique. Voilà, c'en est tout de cet achat manga du mois de novembre 2021. Et comme dernière vidéo de l'année 2021 tout court, j'espère que cette vidéo t'aura plu, comme toutes les vidéos sorties durant l'année 2021 sur la chaîne, hein, comme d'hab. Et j'espère surtout que les vidéos qui continueront à sortir en 2022 te plairont encore plus. Ça voudra dire qu'on a évolué, progressé, normal. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitter, Twitch, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de weeb d'élite, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi, par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie et bonne année. Adios.